Revelation chapitre 12, verse 9. The great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceiveth the whole world, he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And here it is clear that the great dragon is the devil, and the devil, he was cast out into the earth. Okay, and it is after this battle in heaven, he has lost the battle with his angel, which are calling today the demons, and they were cast on this earth, and is deceiving many on this earth, and he is destroying many on this earth, and he continue this spiritual warfare here. When we see this digitalization with the consequences we are talking, for example, it will help the government to force the people to take a product during a disease or during COVID-19, and we know how many have lost their lives because they want to keep their job, they want to travel, they want to eat or to drink. We see clearly that the devil is working through this innovation. When the people have lost their liberty, their right, it is a spiritual warfare in which we are living on this earth, and we need to pay attention. What this kind of laws? For example, the kind of the digital identity. Why? With these consequences we are talking about. And we know in a recent past with the COVID-19, and we are watching the others disease. OK? Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 12 et au verset 9. Apocalypse chapitre 12 au verset 9, il est écrit: et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et ici, nous voyons que le diable a été chassé du ciel avec ses anges désobéissants qu'on appelle les démons, et ils sont venus sur cette terre. Leur objectif est de tromper le plus grand nombre, de tromper la terre entière et de détruire le plus grand nombre, parce qu'ils savent qu'ils sont destinés, n'est-ce pas, à être détruits. Et lorsque nous voyons ce qui est en train de se passer avec cette digitalisation, comme on a dit, avec ce pass sanitaire, où beaucoup ont perdu de leur vie, où la souffrance, les effets secondaires sont en train de faire ravage, où nous avons souffert, nous avons perdu, n'est-ce pas, des êtres chers et bien d'autres choses, des affaires durant cette COVID-19, et tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui se profile à l'horizon. Nous voyons que le diable est dans la destruction de masse, il est dans la souffrance de masse, parce qu'il sait, n'est-ce pas, son sort. Et il veut détruire plusieurs. Il va emmener beaucoup avec lui à la condamnation.
c'est vrai que c'est une innovation technologique, mais qui conduit l'humanité. Qu'est-ce qu'elle fait de l'humanité? Où conduit-elle, n'est-ce pas, les êtres humains, avec ce que nous connaissons déjà? Et on est en train de nous faire comprendre dans ces grandes conférences, ces organismes mondiaux internationaux, que ces choses vont aller en s'empirant, le contrôle, la surveillance. Donc nous devons comprendre que le diable est à la manœuvre avec ses anges, qu'on appelle les démons. Et nous devons être conscients de cela, avec tout qui est en train de devenir. Tout devient, n'est-ce pas, digital. Alors qu'on nous avance des avantages, mais alors que les conséquences de cela, le but ultime ou les buts ultimes sont destructeurs pour l'humanité. Lorsque les gens n'ont plus à réfléchir quant à prendre un médicament, ce n'est pas un produit, comme on a vu durant la COVID-19, la force. Nous voyons que c'est le diable, n'est-ce pas, qui est à la manœuvre. Et l'Apocalypse au chapitre 12 nous relate cela pour nous montrer que Dieu a donné ce livre de l'Apocalypse pour avertir les habitants de la terre jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de choisir d'être dans le camp de Jésus-Christ et non dans le camp de Satan. And this is why the Lord, who knows the future, has given to us this warning that we will choose our side. The Lord wants us to be on the side of Jesus Christ, not on the side of Satan, which is for the destruction of many souls as we are living in these last days. Let us continue. Les résidents de l'Union européenne en leur fournissant les moyens techniques d'intercepter le trafic web crypté. Donc ça leur pose problème. Donc là, du coup, on va poser question à la Commission, mais c'est toujours pareil. Ils sont pas comment dire, obligés de nous répondre. Mais on voit bien qu'effectivement, ce sujet qui est quand même un outil qui, quand on le voit, est mis dans les mains d'un État autoritariste qui, sous prétexte de crise, met en place, on l'a vu avec le pass sanitaire, pose question, et vous l'avez dit en préambule, on suit peut-être le modèle du crédit social à la chinoise, et ça pose problème. Alors justement, on reviendra là-dessus sur ce crédit social à la chinoise. Moi, je voulais parler de Thierry Breton qui a véritablement dit que tous les citoyens pourraient disposer d'une identité électronique sécurisée. Il y a aussi un tableau de bord de la vie privée qui vise à donner aux utilisateurs un contrôle sur leurs données. Vous pensez que c'est véritablement sécurisé, c'est-à-dire que, ou alors où vont nos datas dans ce cas-là, c'est-à-dire notre carte d'identité, notre permis et des informations finalement intimes? C'est le problème effectivement de la conservation des data. On voit bien, et c'était une des questions que nous avons soulevées, on voit bien que la plupart des data centers sont malheureusement pas sur le sol du territoire de l'Union européenne, et souvent sont sous des sociétés américaines, et on le sait bien, quand on a affaire à ces data qui sont sous drapeau américain, les données, elles ne restent pas ici dans l'Union européenne, et puis on le voit bien, c'est de l'or, les data. Les données sont de l'or, et
Et du coup, on voit bien on le voit encore avec Facebook, ces sociétés qui conservent nos données, on n'est pas sûr effectivement qu'ils les revendent à d'autres sociétés. Et ça, c'est vrai que c'était un des propositions que nous avions faites. On veut que nos data restent dans l'Union européenne avec des sociétés européenne et nous, Français, évidemment françaises. Donc ça, c'est le premier point. Ce que soulèvent ces experts en cybersécurité, c'est que eux aussi, en étant exclus par le fait que ce soit le gouvernement qui contrôle ils appellent ça les trafics web cryptés, donc les clés, vous savez, les certificats de sécurité. Donc ça leur pose problème parce que du coup, ils ne pourront plus, eux, en étant tiers, contrôler aussi ce que fait les entreprises et aussi surtout le gouvernement. Donc effectivement, difficulté notamment en termes de sécurité des données. Et puis, c'est vrai que c'est un marché qui est ouvert maintenant aussi aux entreprises privées. Alors c'est vrai que ce sont des entreprises privées qui vont être labellisées par chaque État membre, mais encore une fois, aujourd'hui, il manque de transparence parce que nous n'avons pas les listes. On a appris qu'il y avait des marchés d'offres publiques qui ont été faites, mais pareil, nous n'avons pas aucune trace de ces marchés publics. Donc, effectivement, tout ça pose problème et on sait bien, comme je l'ai dit, les data, c'est de l'or et ça, c'est souvent mis, et on le voit, pour des sociétés privées qui vont l'utiliser pour faire du ciblage publicitaire. Et après, on le voit bien aujourd'hui quand vous utilisez votre... Here, she's talking about, with this, they are saying in the European Union that every citizen must have a digital identity, as they are talking about Thierry Breton, a European commissioner from France. Every citizen must have a digital identity with this digital wallet. But the question is, they say that who will manage this, or which are the organization, which are the societies which will manage this data, because the data of the citizen on Earth, the data of the citizen on, for example, the license driving, on the digital card, identity digital card, and so others. Who will manage this data? Who will be the owner of this data center? But in those who are managing this digital identity in the European Union don't give the clear answers to the deputies, the NGO, which are asking this question. She is saying that it is some government who will manage, and she's saying that for their case, for example, in Europe, many of these data centers are in the United States of America. And it is a great concern for the European citizens. And everywhere you can go, when they take the data of their citizens, the government, for example, she's saying, have not necessarily the control on this data of the citizen. And it means that the citizens have lost their privacy. And these citizens from European Union don't want these societies to use without the agreement, the
data on Earth, on the identity digital card, on the vaccination, and so does. And it is very dangerous. And the citizens of the European Union are concerning about this. But this is the case of the European Union citizen. But in your country, on your continent, everywhere you are, what is about? The citizen, the leaders of the European Union are saying that every citizen of the Union European from this country must have a digital identity. What about you in your country, on your continent? And you can understand clearly what the citizen will become when they have lost their privacy. And another aspect of this digital identity, the digital wallet, is they are saying that many these tools in the hands of the government are making many governments to be totalitarian. The government, the leader of the state, they will lead to the totalitarian societies as at China with a social credit. This tool will help them to classify the citizen from two parts, good and bad citizens, with the marks, with the punishment, with the fines. And this is the concern. And what about you? Do you think that it is the case only to the European Union? But when you consider this worldwide great organization as the European Union, they are talking about the digitalization of every country, of every administration, of every nation, every government around the world. And every citizen needs to be careful. This tool will make nation more dictatorial. The dictatorial, the totalitarian government okay, and it will destroy the democracy everywhere. And it is very important to realize this. Et comme nous l'avons souligné, comme elle est en train de parler pour ceux qui parlent français, on se rend compte que ces instruments, n'est-ce pas, conduisent les gouvernements, les dirigeants, n'est-ce pas, des États, je ne sais pas, des royaumes, à devenir totalitaires, des dictateurs, des gouvernements, des sociétés de contrôle, comme cela se passe en Chine. Parce qu'on a dit que ces informations, n'est-ce pas, sur la vie privée des gens, sur la santé, sur leur permis, ainsi de suite, souvent, ces gouvernements n'ont pas, on va dire quoi, ces centres d'hébergement, de contrôle, en fait, d'hébergement de ces données sur leur territoire, ça s'est fait à l'extérieur. Et sur des GAFAM, n'est-ce pas? Ces grandes sociétés du numérique, telles que les Facebook, ainsi de suite, on ne sait pas qui peut les utiliser. Donc, les gens perdent du coup leur vie privée. Lorsque ces informations, on ne sait pas qui les contrôle. C'est ce qu'elle est en train de souligner ici. Et ces instruments, n'est-ce pas, d'identité digitale accélèrent le contrôle, font des dirigeants, n'est-ce pas, dictatoriaux, des gens qui contrôlent, qui suppriment les libertés, la liberté d'expression, je ne sais pas, la liberté d'expression, la liberté de voyager, comme on a vu durant la COVID-19, les droits fondamentaux
On n'a pas la possibilité de se déplacer. Les gens avaient perdu la possibilité de se déplacer. C'est ça, c'est le contrôle. Mais ils sont en train de dire dans toutes ces réunions de ces grands organismes que cela va aller en s'accentuant. Donc, il faut comprendre. N'oublions pas le titre. C'est bienvenue dans le nouveau monde. Donc, avec la digitalisation des administrations, des pays, des services, des gouvernements, de chaque être humain qui doit avoir une identité digitale, des services publics ou privés, c'est là où nous sommes. Et c'est là où, pour certains, ils sont déjà, d'autres sont en train d'aller. Même si ce n'est pas à la même vitesse à l'échelle planétaire et mondiale, mais c'est là où cela conduit au contrôle, à des sociétés où on dit voilà le bon et le mauvais citoyen. Quand bien même, n'est-ce pas, une politique gouvernementale n'est pas bonne, mais on va vous forcer. Quand vous devez prendre position pour un sujet, pour un problème, on va vous forcer. Quand bien même cette chose est mauvaise et que vous allez refuser, on va vous classer. Le gouvernement vous classera comme étant un mauvais citoyen. Avec les amendes, les pénalités, comme on a vu durant le coronavirus, refusaient de prendre ces produits, de porter tout ce qu'ils ont demandé de porter. Et il faut comprendre là où la digitalisation, n'est-ce pas, mène l'humanité. Et il faut regarder des pays tels que la Chine, la société de contrôle, la société dictatoriale. Les
Revelation chapitre 12 verse 10. And I hear a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ, for accuser of our brethren is cast down, which accuse them before our God day and night. Okay? And this is the work of the devil on this earth. Okay? He is the accuser of a son of God on this earth. And we have this case of the COVID-19. Take this example. We know that this disease has divided the family. Husband and wife, brother and sisters, the people with their neighbors, the leaders in the nation, in the government, parliamentaries, and so does. Because some have said you don't need to question the muzzle, you don't need to question the product they are supposed to find in a short delay. You know, some have called others the complotists. But at the end, we are watching, we are living the consequences of this product. Many have lost their life. We have suffered, and the consequences are around us. Those who have taught the truth about these products, these scientists, these physicians, they have called them the complotists. It is amazed. But after now, we see that these physicians, these scientists, which have said that the project were danger, they are right. And this is the work of the devil. He is an accuser of the brethren, he is an accuser of the Son of God, those who are in the truth. He has accused them that they are not in the truth. As during this COVID-19 crisis, I want just to take this example. And we can consider the other topic. Nowadays, when you don't read your Bible, you can think that this topic, for example, on some topic, you can take an example. For example, you take the state of the dead. You have some pastors, some priests who teach that you can speak with your beloved which have passed away. Okay? But when you consider your Bible, you discover clearly in the prophet, in the Bible, that
our beloved, which are passed away, they know nothing about what we have this presentation on this channel. They know nothing about what is taking place on our earth. The dead, our beloved, that are passed away or dead, they know nothing. But you have the priests, you have the pastors, you have the prophet and soldiers, you have some churches which claim with the Bible that you can speak, you can pray the dead. It is war. And they have accused those who said that the dead, we cannot speak, we cannot pray the dead. The of dead, they say that they are not in the truth. This is the example. The devil is an accuser of our brethren. He is accusing those who are in the truth. Because himself is a liar, he is a murderer. It is very important to understand this. The book of Ecclesiastes, the prophet Isaiah says, is the living people will go. If I try to summarize, to consult the dead. For those who are living, Isaiah says no. We as the living people, we cannot go to seek the solution of our challenges from the dead, our beloved dead, because we have a living God. But today we see many so-called Christians, they have prayed our beloved dead. What can be their title during their lifetime? The Bible says that the dead are dead. They are not living somewhere. It is a lie of the devil. But the devil is accusing those who preach this, those who preach the Bible alone, that they are not preach the truth. Do you understand? I think you are understanding this example, one of these examples, because this Revelation chapter 12 verse 10 say that the devil is an accuser of our brethren. And this is his work on this earth, and in every matter, religious, spiritual matter, in the Christian the Christian world, you need nowadays to take your Bible to read, to pray yourself. If you don't do this, you can be one who will accuse those who is in the truth. And you will be on the side of the devil. I want to repeat this in all matters nowadays concerning the Bible. In the Christian world, you need to pray yourself. You need to take your Bible. You need to spend time to read your Bible yourself. If you don't do this, you will be on the side of the devil, which is accusing those who are in the truth. This is the matter of our beloved which are dead. And we have the other examples. We have the other controversies. But you need to realize that it is written, the Bible is the truth. And you need to believe what is in the Bible, not what is an organization, a priest, a pastor, a prophet can tell to you if it is against, if it is not in the Bible. And this is the case of the digitalization today. It is an innovation that
This innovation, what is the main goal? What is the end goal? This is the true question. As I can repeat, during this crisis of COVID-19, we can consider some scientists in France, for example, as Christian Perron, as Alexandra Ariane-Code, as this famous scientist which has passed away, Montagnier, and so others. You can, during this time, you have watched the journalist, you have watched the head of state, the government, some of them, ministers, parliamentaries, have known nothing about the virus, about the vaccination, but they have condemned some scientists, some physicians, which have told, which have said the truth about the product, because some companies, some big pharma need simply the money, okay? And they have accused these scientists. And you can, everywhere you can be, you can see the others. And I have said that these matters have divided families. The parents with their children, the wife with the husband in the society. But today, we see clearly that this is the work of the devil with this crisis. And everyone needs to meditate. Everyone needs to pray as we are watching the spreading of the digitalization of our society. We are trying just to give a summary. We cannot talk about all the aspects of the digitalization during this presentation. But we need to pray as we are watching the others disease around us. And they are talking about the disease X, which will be more dangerous than the COVID-19. We need to pray. We need to avoid to be on the side of this accuser of those who are those who are telling the truth to the world, as in the science. Today you have some scientists which are not talking the truth. If you allow me this word to the world, to the people, they are working for the money. For example, some physician, some head of state, of government, the main goal is not the health of the citizen, but the money. And it is very important to stand up for the truth. As you can be in the science, you can be in the church, in the world, the Christian world, you need to stand up for the truth. You need to stand up for the Bible and the Bible alone. Because many have lost, we have lost our beloved during this COVID-19 crisis. What advices you have given to your neighbors, to your families? And we need to be careful.
We need to be on the side of Jesus Christ, not on the side of the devil, of Satan, which are for the destruction of many people in these last days. For he is deceiving many. Let us read in Revelation chapter 12, verse 10. Revelation chapitre 12, verse 10. Apocalypse au chapitre 12, au verset 10, il est écrit: Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ici, nous sommes en train de parler, n'oublions pas que la thématique, c'est bienvenue dans le nouveau monde. Mais ici, ce passage d'Apocalypse 12 nous dit que le diable est l'accusateur des frères. Le diable est l'accusateur de ceux-là, n'est-ce pas, qui prêchent la vérité, qui disent la vérité. Mais nous ne pouvons trouver la vérité, n'est-ce pas? Si nous prenons le cas de la foi chrétienne, la vérité n'est que dans la Bible et dans la Bible seule. S'il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, des apôtres, des prêtres et tout ce que vous voulez, qui enseignent des doctrines, mais que vous n'arrivez pas à pouvoir les vérifier dans la Bible et dans la Bible seule, si cela n'est pas écrit dans la Bible, et que vous prenez cela comme étant de la vérité, vous allez accuser ceux qui enseignent. Ce qui est dans la Bible et la vérité qui est dans la Bible. Et vous allez vous ranger du côté du diable. D'où aujourd'hui, dans toutes les questions qui concernent la foi, dans la vie chrétienne, dans l'église, vous avez besoin de prendre votre Bible, de trouver du temps, de prier, de prendre votre Bible, de trouver du temps de lire vous-même. Sinon, vous aussi, vous allez être dans le camp. Nous avons dit, nous sommes dans une bataille, dans une guerre. Il y a deux camps. Il y a le camp de Christ et le camp de Satan. Le diable a été jeté sur cette terre. Il continue la guerre. C'est un menteur, c'est un meurtrier, comme a dit le Seigneur Jésus-Christ, je crois. Vous pouvez, dans Jean, au chapitre 8, c'est un menteur et c'est un meurtrier, là où les gens meurent en masse. Il aime cela et il ment. Et ceux qui prêchent la vérité, le diable les accuse d'être dans l'erreur. Et d'où la nécessité pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas, de lire la Bible soi-même dans ces temps de la fin, de prendre le temps de prier, de lire la Bible, d'examiner si ce que nous enseignons, si ce que nous faisons est dans la Bible. Donc, nous pouvons trouver cela dans Jean chapitre 8 au verset 44. Jean chapitre 8, le Seigneur nous dit que le diable, n'est-ce pas, c'est un meurtrier. C'est un menteur. Et si vous suivez ce qui n'est pas enseigné dans la Bible, vous allez accuser ceux qui enseignent la Bible et la Bible seule d'être dans l'erreur. Et vous serez en train de jouer le jeu du diable. Et dans Jean chapitre 8 au verset 44, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Nous allons prendre le cas, n'est-ce pas, de ceux qui sont morts. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs, vous avez des prêtres, n'est-ce pas, dans l'écuménisme qui enseignent qu'il faut prier les morts. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, Ésaïe nous pose par exemple la question, est-ce que les vivants doivent-ils invoquer les morts en faveur des vivants? Non, parce que nous avons un Dieu vivant, nous ne pouvons pas trouver la solution à nos problèmes, à nos difficultés, en allant consulter les morts. Mais ces prêtres, ces pasteurs, ainsi de suite, ces prophètes vous disent que non, je ne sais pas, qu'il faut aller consulter les morts, mais non. On utilise la parabole de l'homme riche et de Lazare pour dire que non, voilà, alors que c'est une parabole qui était racontée au temps de Jésus. Nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste, nous lisons dans les psaumes, nous lisons partout. Les morts sont morts, ne connaissent pas. Ils n'ont pas à ce qui se passe sous la terre. Mais aujourd'hui, des gens continuent avec le culte de mort, qui est en réalité le culte des démons.
Nous avons une présentation sur cette question de mort sur cette chaîne. Que se passe-t-il là? N'est-ce pas? Sur la question de la vie après la mort. Donc, si vous ne prenez pas votre Bible, vous la lisez vous-même, vous allez accuser ceux-là qui enseignent que les morts, n'est-ce pas? Ils sont morts. Lisez Job, lisez Ecclésiaste, lisez Ésaïe, lisez. Les morts ne vivent pas quelque part. Si les morts vivent quelque part, Jésus-Christ, on a dit qu'il reviendra pour ressusciter les morts qui se sont reposés dans la foi et les vivants seront transmués. Et aujourd'hui, on enseigne que non, celui qui meurt, il va au ciel. Ce n'est pas dans la Bible. Ça, c'est un exemple que je prends. Donc, pour éviter d'être l'accusateur des frères, n'est-ce pas? Comme dit Apocalypse 12, 10, les frères ici, ce sont ceux-là qui sont dans la vérité que le diable accuse. Nous avons besoin de nous appuyer sur la Bible et la Bible seule. Nous revenons dans le cas de la digitalisation qui est là. Nous avons besoin de prier. C'est quoi l'objectif final? Lorsque nous voyons qu'il y a le pass vaccinal à l'intérieur, durant la crise de la COVID-19, on a vu que c'est une crise qui a divisé des maris et des femmes, des frères et des sœurs dans des familles, des États, des ministres, des parlementaires, des dirigeants de ce monde. Ça a divisé. Ça a divisé des scientifiques, des médecins. Des gens ont été arrêtés, molestés. Parce qu'on a dit, d'autres ont dit, on ne peut pas prendre, n'est-ce pas, ces produits. On n'a pas le recul, on ne sait pas ce que cela va générer. On a traité ces scientifiques, ces médecins de complotistes. Mais, en fin de compte, on se rend compte que beaucoup sont morts. Nous avons perdu, nous avons souffert. Et les conséquences de ces produits sont là. Tout ce qu'on a demandé aux gens, n'est-ce pas, c'est ces muselières de porter, les conséquences sont là. Mais, au pire de la crise, on a traité ces personnes, n'est-ce pas, de complotistes. Même dans des églises, des pasteurs ont demandé à leurs membres de prêtres de faire cela et des membres qui sont décédés. On a accusé ceux-là d'être des complotistes. Il y a des spécialistes, on a vu des journalistes, on a vu, n'est-ce pas, comment dire cela? On a vu des journalistes, on a vu des gens qui n'étaient pas qualifiés dans la science, dans la médecine, traiter des médecins de complotistes. Vous avez le cas de la France avec des éminents chercheurs, des médecins, des gens qui ont travaillé à la santé, comme les Christian Perron, les Alexandra Henri Oncourt, les feux, comment ils s'appellent, Montagnier, qui ont été traités de complotistes. Quels sont les résultats aujourd'hui? Quels sont les résultats? D'où l'importance pour nous de prier, d'être du côté de Christ. Parce que le côté du diable, c'est ce côté qui conduit les gens à la destruction. La digitalisation, c'est une technologie. Quelle est la finalité? Lorsque nous voyons ce qu'elle est en train d'expliquer, ce qu'on a vécu durant la COVID-19, les gens ont perdu le droit de voyager, de se déplacer, de se faire soigner. Les gens ont perdu leur liberté. Mais on dit que c'est la surveillance à outrance. Cela va aller en s'empirant. De quel côté serons-nous dans ce nouveau monde? Donc, beaucoup ont perdu leur vie parce qu'il y a des gens qui ont sorti des conseils, ils ont prodigué beaucoup. Des dirigeants de ce monde, des médecins, des scientifiques, beaucoup ont travaillé pour l'argent. De ces grandes sociétés, n'est-ce pas, pharmaceutiques, ainsi de suite, ils ont travaillé pour l'argent, ils ont menti aux gens. Bon, ils sont en train de nous dire que ces choses vont aller en s'empirant. Quelle sera notre position? Des gens se sont battus. Donc, c'est pour dire que ce combat est là. Est-ce que nous allons être du côté de Christ qui dit la vérité pour préserver la vie des gens, non seulement cette vie, mais la vie éternelle, mais du côté du séducteur, du diable qui est menteur, qui pousse les gens à la destruction de masse avec cette digitalisation? Donc, le Seigneur nous encourage de son côté, d'être du côté de la vérité. Même aujourd'hui, dans la foi chrétienne, dans le monde chrétien, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est fait n'est pas biblique. Et les enfants de Dieu doivent avoir la Bible seule, comme étant le guide, comme étant la boussole.
Donc, comme cette dame, Virginie Joron, et comme ces parlementaires européens, le débat est là sur la digitalisation. Mais on voit que cela amène, n'est-ce pas, à quoi? À la surveillance. Et cette surveillance qui amène les gens à perdre leurs droits fondamentaux, leur liberté. Quitte à prendre même des produits destructeurs de peur, de ne plus arriver à voyager comme durant la COVID-19, de ne plus arriver à acheter. Et la fin, c'est de perdre sa vie. Donc, nous devons faire très attention afin que nous puissions être du côté de Christ dans ces temps qui sont les temps de la fin, qui puisse nous aider à être de son côté. Nous devons avoir cette volonté d'avoir de prendre notre recul dans tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Et après, on voit bien aujourd'hui quand vous utilisez votre téléphone, une simple discussion va vous ramener après à des publicités que forcément que nous n'avions pas l'intention de voir. Donc oui, ça pose problème en matière des données, de nos données. Et moi, je le dis encore, c'est la surveillance généralisée. C'est la surveillance généralisée. Allez-y, c'est la surveillance généralisée. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est? Parce que, donc évidemment, ça, il y a la comparaison avec ce qui s'est passé pendant la crise du Covid et le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué que c'était un moyen technologique qui permettrait de faciliter des choses, qu'on n'était pas obligé de l'avoir. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était indispensable. Enfin, en tout cas, pour vivre normalement. Et en plus, il ne se cache pas de dire que c'est l'outil phare qui a permis de juguler la crise sanitaire. Ils s'en servent évidemment comme faire valoir pour la mise en place de ce QR code d'identité numérique. Parce qu'en fait, ils l'ont utilisé, vous le voyez bien maintenant, cet outil, ils l'ont transféré à l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, pour les futures pandémies. Donc ils ont utilisé cet outil qui était une phase de test pour savoir comment effectivement entre États membres, ils allaient mettre en place ce QR code. Et donc à partir de ce test, ils vont maintenant le mettre en place de manière généralisée avec, ils appellent ça l'ouverture à d'autres services. Donc effectivement, ce qui est alertant, c'est que dans ce pass d'identité numérique européen, les premiers dispositifs que l'on pourra mettre à l'intérieur de ce portefeuille, c'est tout ce qui concerne nos données de santé, donc qui concerne surtout la vaccination, les diplômes, et j'ai envie de dire les diplômes, ça pose pas de problème en soi, si ce n'est que je pense que c'est pour noyer le poisson, parce qu'ils ont bien vu qu'on a tous tiqué sur les données de santé, aussi l'euro numérique, donc la banque, le permis de conduire, je reviens dessus, parce que le permis de conduire, il y a aussi en parallèle la mise en place d'un nouveau permis de conduire digital au niveau européen, où on veut uniformiser tous les permis de conduire, notamment le permis à points, le fait qu'il soit digitalisé, ce qui veut dire avec aussi une demande de tous les 10 ans demande une revalidation du permis de conduire, ce qui n'était pas le cas pour les permis de conduire version papier. Donc on est dans cette énergie où on veut faire basculer effectivement tous les services publics via des moyens de reconnaissance d'identité nationale sur un outil digital, donc le portefeuille d'identité numérique. Donc sur le fond, pourquoi pas, si ça reste gratuit, si ça reste facultatif, parce qu'il ne faut pas oublier, moi je veux bien, mais quand on prend encore le train, où on va dans des endroits en France, il y a encore des déserts, des zones blanches. Hein, donc le service, la 5G, ça n'existe pas encore en France partout. Donc il y a aussi une rupture d'égalité entre les citoyens français qui voudraient avoir accès à ce dispositif. Parce que ce qui reste encore pour nous fondamental, c'est la liberté de choix d'aller ou pas dans ce moyen digitalisé pour reconnaître nos identités et pour l'utiliser, par exemple, quand on veut se déplacer dans un État ou un autre. La difficulté qu'on voit avec ce portefeuille, et même si c'est pas dit tout de suite, c'est que tous ces éléments qu'on peut intégrer. Here she's talking about this digital identity, but she's saying that in this digital identity, you will have a QR code, and the European nations used the QR code during the COVID-19, and they have said that it is one tool that helped them to end the COVID-19 crisis, and they have
they have sent this QR code to the WHO, the World Health Organization. And nowadays, the World Health Organization is working to spreading this around the world, this QR code, and during the COVID-19. And without this QR code, you cannot do something and anything without this QR code during the COVID-19 in Europe, as in France and in other countries. And this QR code will be in this digital identity. In this digital wallet, you will have the digital euro. You will have in this digital identity your driving license, the digital driving license, and it is an innovation. And they will ask you to renew this all the 10 years. But she said that before it was not the case. It was they have not the digital license driving, but in this digital identity, every citizen will have a digital driving license with your degrees and with your digital card of vaccination. And she said that the question and the question about this digital identity is the fact that they are talking the enforcement of this. It is not, you will not be free or not to choice. Okay, they are leading the societies to, despite the fact that she said that they are not talking about this clearly nowadays, but she is saying that they are seeing that clearly. This is the way. If they are make that all administration, as we know during the COVID-19, they said that the lockdown is just for one week. You are not they are not obliged you to wear the mask, and so does. And sometimes after they have changed, they are mandatory the mask, they are mandatory the vaccination, and so does. And this is what she is saying, that nowadays they are not saying clearly that this digital identity is they don't give the position. But when you see they are saying our government or the European Union and so does are working, it can remind you the COVID-19. But at the first time they said the mask, the vaccination, well, you are not obliged to wear or to take. But after they are forcing this, they have mandated the vaccination and the mask. And this is the case, and all administration are leading to this digitalization. Okay. And she's saying that it will spend, for example, with the 5G, and this is the clear link with the 5G, with the 4G. They are talking nowadays with the 6G, because the 5G help them to manage all this data with a great speed. And and she's saying that if it was an option, it was another thing. But as they are enforcing this to all these citizens, that is why it is a concern. And we are watching the news everywhere. And we are seeing, as at the UN, the United Nations, they are working for this policy of the digitalization of the world. And this is in the news.
But this is the case in the European Union, in our country, for example, France, but what is the case in your country, everywhere you can be? Ok, donc tout à l'heure, elle était en train de parler dans la slide qui venait de passer que, en fait, dans j'espère que c'est clair, elle a parlé du QR code qui a été utilisé durant la crise de la COVID-19. Et cet instrument de QR code sans lequel, en fait, on ne pouvait rien faire, voyager, tout ce qu'on a vu, on a des vidéos. Ils ont transmis cela à l'OMS qui est en train de travailler à étendre cela, n'est-ce pas, à la planète entière. Et la grande question avec cette digitalisation, comme elle est en train de dire, si c'était facultatif, chacun avait le choix, c'est autre chose. Mais ce que nous sommes en train de voir, que ce soit au niveau de l'Organisation des Nations Unies, au niveau de nos gouvernements, ainsi de suite, comme il a été avec la COVID-19, on avait dit d'abord que non, les masques n'étaient pas obligatoires à la vaccination. On devait fermer des pays, c'est pas pendant 3 jours, mais après, ça s'est prolongé. Après, ils ont eu à voter de loi, n'est-ce pas, à rendre cela obligatoire de porter les masques. Donc, ce qu'elle est en train de souligner ici, c'est ça. Et avec la 5G, il parle de la 6G, de la 4, la 5G, n'est-ce pas? Ça permet, n'est-ce pas, de gérer ces données très rapidement. Et la 4G, la 5G, la 6G est dans ce qu'ils appellent quoi? La 4e révolution industrielle, n'est-ce pas? Donc, la grande question, c'est ça. Donc, aujourd'hui, l'ONU parle ouvertement de la digitalisation du monde entier. Alors, est-ce que ça reste encore facultatif pour chaque citoyen? Donc, cela est vraiment clair. Et qu'en est-il? Ça, c'est l'Union européenne. Ça, c'est par exemple son pays-là. Mais qu'est-ce que nous voyons autour de nous, les Nations Unies? Il n'y a qu'à regarder, n'est-ce pas, les informations, tout ce qui est en train de se passer. La digitalisation du monde. Revelation chapitre 12, verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. And it is clear, the Revelation chapter 12, 11 said that the children of God will overcome the devil and his angels if we are on the side of our Lord and Savior Jesus Christ. We know that this instrument, the devil is destroying many people in a short time because he knows that his time is short. He knows his judgment will be destroyed, and he doesn't want to be destroyed himself with his demons. He wants to lead many people to the destruction. And those who will remain on the side of Jesus Christ, our Lord Jesus Christ will come and save us, because these events, this kind of technology we are watching, or the sign which are show to us that Jesus Christ is coming soon. When we saw these kind of things, this kind of crises, which are destroying many people, which are increasing the misery, the poverty, the suffering, we know that this is the work of the devil. And Jesus Christ is coming again. And we need to be on his part. It is very important nowadays. Apocalypse chapitre 12 au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et nous voyons, n'est-ce pas, ici, Apocalypse chapitre 12 au verset 11 nous dit ouvertement que les enfants de Dieu, ceux qui seront du côté de Jésus-Christ, du côté de la vérité, vaincront le diable et ses démons. Et nous savons que tout ce que nous sommes en train de voir, et toutes ces crises, ces technologies, n'est-ce pas, qui conduisent à des morts de masse, ce sont des instruments, n'est-ce pas, qui nous prouvent que Jésus-Christ revient. Le diable sait
tes anges qui ont désobéi à Christ et à son Père. Ils veulent amener la majorité. D'où nous avons besoin d'être, n'est-ce pas, dans ces temps de la fin du côté de Jésus-Christ. Nous voyons ces crises qui augmentent la souffrance, qui augmentent le nombre de morts, qui augmentent la pauvreté, qui augmentent le chagrin, qui créent le chaos. Nous savons que c'est l'œuvre du diable parce qu'il sait que ces temps sont proches. Et il n'y a qu'à se souvenir du QR code, de tout ce qui s'est passé durant la COVID-19. On nous dit qu'il y a plus difficile. Eux-mêmes, ils le disent. Et nous voyons ces maladies qui sont en train de se répandre. Nous voyons la digitalisation du monde. Nous avons besoin d'être du côté de Jésus-Christ. De ceux-là qui tiennent pour la vérité seule. De ceux qui ont Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. De ceux-là qui ne sont pas du côté du diable, qui est un menteur et un meurtrier. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 8, au verset 44, The Lord wants us in these last days to be on the his side is our Lord and Savior Jesus Christ, not on the side of the devil, which is a liar, which is a murderer. As we see this crisis, this kind of technologies, tous ces éléments qu'on peut intégrer dans ce portefeuille, notamment les factures d'électricité, nous indiquent que c'est un moyen de contrôle à terme, puisqu'on l'a vu, comme je le répète encore une fois, et le disent pour la mise en place de cet outil, le meilleur moyen, ça a été le pass sanitaire pour juguler la crise sanitaire. Donc si demain, nous avons des problèmes d'électricité, des ruptures de courant, ou on l'a vu l'année dernière en Suisse, c'est ce qu'ils avaient demandé à leurs citoyens de ne pas utiliser leur voiture électrique, on voit bien que si on va sur ce chemin, la conséquence pourrait être effectivement de nous contrôler à distance avec toutes les données qui sont sur ce passeport. Ça sera facile, on aura le permis de conduire, on aura notre carte d'identité, on aura nos factures d'électricité, on aura notre carte d'immatriculation, on saura exactement qui fait quoi, comment. Et j'ai envie de dire, ça rentre aussi dans cet outil, il ne faut pas que je l'oublie, cet outil rentre aussi dans la notion de Smart City. Et je sais qu'on n'a pas encore trop parlé de ce sujet, parce qu'on n'est que sur on n'est qu'au début de la mise en place aussi de la notion de Smart City. C'est des villes de moins de 15 minutes où, pareil, les collectivités sont en train de mettre en place en train de mettre en place une ville 3D, j'ai envie de dire, où on voit tous les services numérisés. Et là, on pourra avoir les citoyens qui auront accès facilement à tous ces services publics. Et du coup, ça permettra, avec le portefeuille d'identité numérique, de rentrer dans cette nouvelle société Smart City où tout sera connecté et tout sera contrôlé avec des caméras. Et ça, c'est donc la société idéale de votre collègue Thierry Breton. Merci. Ah mais oui, voilà. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Et puis, je sais qu'on pourra en parler des heures et je suis à votre disposition parce que c'est pas des dossiers faciles. Et on est là pour vous et vous éclairer, même si j'ai pas matière aussi à avoir toute cette expertise. Mais si je peux vous donner tous ces éléments, c'est avec plaisir. Bah écoutez, évidemment, on reviendra vers vous parce qu'on va continuer à en parler de malheureusement jusqu'au 2 février. Hein. Jusqu'au 2 février. Jusqu'au 2 février, on peut encore en parler, même après. Hein. Mais c'est vrai que c'est le moment d'en parler, d'alerter les gens, parce qu'il y a encore, on aura moyen de déposer des amendements jusqu'à ce moment précis. Et c'est un sujet grave. Vous avez raison d'en faire un de vos combats phares. Merci Virginie Joron. Je rappelle que vous êtes eurodéputée RN et membre du groupe Identité et Démocratie. Merci à vous. Okay. We have the conclusion of this. We need to know that this video is from November 2023. And she's talking about this digitalization. She's saying that through this digitalization, this digital identity, you will pay your bill of electricity through this digital identity with all these others
a component we have talked as the digital card of vaccination, the digital identity card, as the digital vaccination card, the digital license driving, your degrees, and through this you will pay also your bills of water, your bills of electricity. And she's saying clearly that we can understand that this is a tool of the control. Okay, and she adds another term. She said that this is the instrument for these new cities. You can understand this. They are talking, the head of government, this great organization, the head of state, are talking about the cities of the future. The new cities, the future of the sustainable cities. And she's talking about this. This is the cities of 3D. And the cities of 15 minutes, the smartest cities. This is the kind of cities that the inhabitants will be gathered in a cities where the services are near them from 15 minutes. And you need to understand that in these smart cities, you will have a total control with the 4G, the 5G, the 6G, the cities of control. And they can ban you, they can forbid you if you don't follow these policies of a social credit with the policies. The people in these smart cities will lose the freedom, the rights. If you don't follow the policies of the government, and if, for example, you refuse in these smart cities to take, for example, a product during a pandemic and COVID-19, you will not be able, for example, to buy, to sell, and so does. They are preparing the people to live in these smart cities, the cities of the control. And it is part of the fourth revolution. Okay, and she's a deputy from the European Union, and she's talking about this during the year November 2023. But now we see clearly that in the government around the world and at the assembly of the United Nations, they are talking clearly, watching, consider the current assembly of the United Nations. Now this month, currently these days, this month at New York, they are talking about the digitalization of the countries. Okay, and you need to see clearly where this digitalization is leading the world. And it is very important for us to pray and to be on the side of Jesus Christ, because the Lord has promised the victory for those who will have Jesus Christ as their Lord and Savior. Because you know that this is the technologies for the suffering of many, for the death, as we have seen and we continue to see the consequences of the COVID-19. And we know that this is the sign that we know that Jesus Christ is coming again. And this is the new world. This is the world of chaos. And in this world, if you want to save your life, you need to give Jesus Christ
your life. You need to be on his side. And we know that Jesus Christ is coming again. Thank you to share this video, this presentation with others, and invite them to join us on this channel, on YouTube, on Facebook, Trésor de l'Évangile. You can download, you can like. We ask you to share this channel with others, to help them, to help everyone. We pray the Lord to help us to be ready and to be prepared for the second coming of our Lord Jesus Christ. Alors ici, je crois que chacun a compris clairement que au travers même de cette identité digitale, dans ce porte-monnaie, cette identité qui inclura monnaie digitale, par exemple l'euro numérique, elle dit que les factures de courant seront payées dessus. Et cela fait partie de la technique de ce qu'on appelle les villes du futur qu'on est en train de construire. Ce seraient des villes où les gens seront enfermés avec la 4G, la 5G, on en parle avec la 6G, mais c'est des sociétés de contrôle où, n'est-ce pas, vous serez soumis à cette identité digitale. On pourra vous empêcher d'acheter, de manger, de voyager à cause de votre opinion qui diverge avec l'opinion, je ne sais pas, du gouvernement d'un dirigeant, même si cela n'est pas dans l'intérêt du peuple. Il faudrait simplement dire oui, les gens n'auront plus la liberté. Et si par exemple il y a une pandémie, comme on a vu, n'est-ce pas, avec la Covid, vous êtes obligé de prendre. Si vous ne prenez pas, on peut vous empêcher même, en fait, tout est connecté, n'est-ce pas? Vous empêchez d'avoir le courant, je ne sais pas, comme elle disait en Suisse, vous contrôlez, vous empêchez même, n'est-ce pas, d'utiliser des voitures. On peut vous coller des amendes. Donc, tous vos mouvements sont surveillés. Donc, c'est simplement pour dire qu'elle parlait de cela en novembre 2023, mais nous voyons à l'Assemblée générale de l'ONU et partout, on est en train de parler de la digitalisation des pays, de gouvernement, des services publics et partout privés. Donc, ces phénomènes, ces technologies qui conduisent, n'est-ce pas, à accroître la souffrance, à accroître la fin des libertés, la destruction du plus grand nombre. Nous savons que ce sont des signes qui nous montrent que Jésus-Christ revient bientôt. Et la Bible nous a enseigné, lorsque nous avons lu dans l'Apocalypse, que ceux-là qui seront du côté de Jésus-Christ vaincront le diable et ses démons. Et ce sont des signes qui nous montrent, la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra pour nous chercher. Ce sont des signes. Et nous nous encourageons, nous prions que le Seigneur puisse nous aider à être de son côté. Merci de partager cette vidéo avec d'autres, de partager, de vous abonner sur YouTube, sur Facebook, de aider d'autres aussi, n'est-ce pas, à avoir accès à ces vidéos et à cette chaîne. Et d'ici, que l'Éternel puisse nous garder et nous protéger et de comprendre que ce monde du chaos, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes et que nous sommes rentrés, montre clairement que Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons nous tourner vers lui et lui confier nos vies. Heavenly Father, we give you honor and glory for this presentation. We pray you, Lord, to take care of us, your children, everywhere we can be. As we have ended this video, we need you, Lord. We need your grace. We need you, Lord, to watch over us by your holy angels and to help us to understand what is happening in this world and to realize that our Lord and Savior Jesus Christ is coming again, and help us to share this channel, Trésor de l'Évangile, and these videos with others. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you all these blessings. Amen.